Oui, allô, bonjour, je suis bien en relation avec la mosquée de... Oui, est-ce que je pourrais parler à un imam, s'il vous plaît? C'est moi. D'accord, salam alaikum. Alaykoum salam. J'aurais juste quelques questions religieuses à vous poser, si vous avez du Oui, temps. oui, Oui, alors du coup, je me posais la question, est-ce que Mohamed est le dernier des messagers? bien sûr, c'est le dernier. Est-ce que vous pouvez m'apporter une sourate ou un verset qui l'explicite dans le Coran, s'il vous plaît? Il y a plusieurs versets qui parlent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. Oui, des Et son prophètes. message est le dernier des messages. Mais en fait, voilà, en fait, moi, je suis d'accord avec vous, c'est le dernier des prophètes, mais Oui. j'ai vu écrit nulle part le fait que ce soit le dernier des messagers. C'est là où ça me pose problème, en fait. Khatamun Nabiyin, c'est lui qui clôt le cycle de la prophétie. De la prophétie, oui. Mais par Ouais. rapport au... C'est quoi la différence entre un messager et un prophète? C'est la même chose, sauf que le messager a reçu l'ordre de transmettre le message de Dieu. Ça veut dire qu'il avait un message à transmettre à son peuple. C'est le messager, donc il a un message. Et donc tout messager est un prophète. Et le prophète, c'est celui qui a reçu de la révélation de la part de Dieu. Après, un prophète, tout court, un prophète, c'est celui qui n'a pas reçu l'ordre de transmettre le message au peuple. Il y avait des prophètes et des messagers, beaucoup de prophètes, et tout messager est un prophète à la base, parce qu'il a reçu la révélation de Dieu, et en plus, il a reçu l'ordre de transmettre le message à son peuple. D'accord, parce que moi, en Donc, fait, par exemple, Moïse, Abraham, ce sont des messagers, parce qu'ils avaient un message à transmettre. Noé. Après, à travers l'histoire, il y a eu d'autres prophètes qui ont reçu de la révélation de la part de Dieu, mais ils n'avaient pas cette mission, un message à transmettre. Donc, ils ont reçu la révélation, mais c'était pour eux, ils vivaient, en général, ce sont des prophètes qui vivaient en même temps que les autres prophètes. D'accord, parce que moi, en fait, je me réfère qu'au Coran pour essayer de comprendre les choses. Et ce que vous m'expliquez, en fait, c'est écrit où dans le Coran? Cette histoire de, enfin, ce que vous m'avez expliqué. Parce que dans le Coran, Dieu dit que les messagers sont en chair et en os. Après, au niveau des prophètes, il n'y a pas enfin... Oui, non, c'est juste l'explication c'est pas écrit dans le Coran la différence entre un prophète et un messager. C'est pas écrit dans le Coran, c'est écrit. Mais du coup, comment vous pouvez être sûr de cette différence, du coup? Ah oui, c'est dans la Sunna, c'est un messager, c'est même au niveau linguistique. Un messager, ça veut dire quelqu'un qui a un message à transmettre. Et les prophètes, le prophète, il nous a dit qu'il y avait des prophètes, des gens qui ont reçu la révélation, la parole de Dieu, mais ils n'avaient pas une mission, un message à transmettre. Il y avait Moïse et son frère, Aaron et Moussa. Donc Moussa, c'était un messager, un prophète, mais en plus un messager parce que c'est lui qui était chargé de transmettre le message de Dieu à son peuple, aux Israéliens. Mais Aaron, c'était aussi un prophète, mais il n'était pas messager. Aaron, c'était le bras aussi un droit de son frère, mais il n'était pas un messager. Il n'avait pas cette mission à transmettre le message, à appeler les gens à adorer Dieu, à leur expliquer la religion, les obligations, les interdits, tout ça. D'accord. Mais Aaron c'était un prophète et non pas un messager. Parce qu'il il était avec moi, il avait son frère. Mais il n'avait pas une mission à part, ou il n'avait pas un peuple à part à qui il devait transmettre le message. D'accord. D'accord, ok. Parce que les prophètes, ils sont plus nombreux que les messagers. Parce que toute personne qui a reçu de la révélation de Dieu est un prophète. Mais parmi les prophètes, il y a quelques messagers qui ont reçu l'ordre de transmettre le message. D'accord. Parce qu'en fait, voilà, moi, je me dis que si... Mais c'est à peu près la même chose. Pour vous, c'est la même chose. Des personnes qui ont reçu, aidées par Dieu, qui ont reçu de la révélation de la part de Dieu. D'accord. Parce qu'en fait, je me disais que si c'était pas écrit dans le Coran que c'était le dernier des messagers, ça veut dire qu'il y a possibilité que Dieu envoie d'autres messagers après lui, après Mohamed. Non, il y a dans le Coran, et lui, le prophète Mohammed,